Je reçois Kayamba Chichi Ndouba, qui nous vient d'ailleurs. Bonsoir, Monsieur Kayamba. Bonsoir, Monsieur. Voilà, vous êtes congolais, vous gardez vos origines, mais vous habitez Madrid, en Espagne. Vous êtes allé là très jeune, après le Maroc, vos études au Maroc. D'abord à Lubumbashi, pour ceux qui connaissent, qui nous suivent au Katanga. Kamatanda Ngoï Ndouba, c'est votre papa, géniteur biologique, professeur dans cette université très connue à l'époque de la conférence nationale souveraine, les très bouillants Ngoï Kamatanda, mais il n'est plus avec nous, il a quitté la terre des hommes, et puis vous êtes battu, non seulement dans les cailloux, mais aussi dans les études, comme on dit, vous êtes docteur en droit constitutionnel, à l'université de Madrid, où vous êtes également enseignant après la recherche. Et votre domaine de recherche, c'est plutôt l'enseignement universitaire en droit constitutionnel, conception, mise en œuvre, évaluation des politiques publiques, politique sociale. Et beaucoup de choses, on peut le dire, peut-être dans un portrait, mais pour l'instant, on va à l'essentiel. Vous proposez une alternative sur un terrain où il y a absence d'une réflexion en profondeur, ou centre d'études et de recherche en droit, plutôt de recherche constitutionnelle. Vous proposez un centre pour s'y faire. D'abord, qu'est-ce qui vous motive, avant de parler des objectifs de ce centre, qu'est-ce qui vous motive à rentrer au pays, pas définitivement, pour initier cette idée? Bien, mais merci monsieur le journaliste. C'est encore une fois de plus un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Merci pour les éloges et puis pour la mémoire que vous avez fait. Je vous ai présenté seulement, je ne vous ai pas loué. Hein, D'accord, surtout pour la mémoire, pour saluer la mémoire de mon feu père, le professeur Ngoï Ndouba, d'ailleurs à qui j'ai dédié ma thèse de doctorat en droit constitutionnel. Au fait, nous sommes partis d'une réflexion de base pour proposer ce projet qui est déjà en marche. 55 ans après l'indépendance, le Congo a développé une vie politique et constitutionnelle. Nous avons connu plusieurs constitutions, nous avons connu plusieurs étapes de vie politique. Nous avons une étape qu'on peut considérer comme le constitutionnalisme historique, c'est-à-dire la première et la deuxième République. Nous avons plusieurs années d'expérience de transition politique et là nous avons encore plusieurs années d'expérience sous la Troisième République. C'est-à-dire que nous avons accumulé une certaine expérience de vie politique, de vie constitutionnelle. Alors nous avons observé depuis l'Europe qu'il manque un projet ambitieux, un cadre structuré, sérieux, qui soit à la hauteur de récupérer cette vie constitutionnelle si développée et le recadrer dans un projet de recherche sérieux pour pouvoir, disons, établir un cadre de réflexion, un cadre d'analyse, un cadre d'enseignement, de recherche sur la vie constitutionnelle congolaise et surtout, sur base de cette étude que nous allons développer, faire une projection des futurs sur le grand défi politique et constitutionnelle qu'attend le Congo, notre pays. Alors, c'est le grand projet... Une expertise nationale déconnectée de l'extérieur ou en symbiose avec l'extérieur? Vous savez, il y a un problème. Il est vrai qu'il y a des thèses de doctorat en droit constitutionnel qui ont été défendues au Congo. Beaucoup d'ailleurs. Il est vrai qu'il y a des chercheurs congolais à l'étranger qui sont intéressés sur le droit constitutionnel congolais, mais il manque un cadre structuré, un cadre bien organisé, avec un projet ambitieux, avec des lignes de recherche pour pouvoir promouvoir une école de pensée constitutionnelle purement congolaise. Évidemment, ça ne peut être que le fruit des chercheurs, des enseignants congolais, en collaboration avec d'autres experts intéressés dans la matière. Mais l'avantage ici, c'est que c'est une initiative, c'est une unité d'études et une unité d'enseignement qui est indépendante. C'est-à-dire qu'on n'est pas rattaché à une université concrète, on n'est pas rattaché à un service public, à une institution publique. C'est-à-dire nous nous inscrivons dans une optique libérale
que c'est la propre société civile qui doit prendre en main des initiatives pour faire avancer, pour atteindre le progrès dans ce pays. Donc, nous nous inscrivons dans cette unité lignée-là. indépendante. Et quels seront les grands objectifs à assigner au Centre d'études et de recherche constitutionnelle de la RDC? D'accord. Nous avons développé trois axes de recherche. Nous voulons, à travers ce Centre d'études et de recherche constitutionnelle, promouvoir un cadre de réflexion, d'analyse sur l'évolution de la politique et de la vie constitutionnelle congolaise, depuis les années d'indépendance jusqu'à ces jours. C'est-à-dire que notre première ligne de recherche, c'est le constitutionnalisme historique. Je profite d'ailleurs de cette opportunité que vous me donnez, que je me sens un peu rempli dans mon cœur, parce que les premières publications qui feront partie de cet axe de recherche, ce sont les publications à titre posthume laissées par mon père qui a beaucoup publié sur le droit constitutionnel congolais. Donc nous allons essayer de réunir les étudiants, les chercheurs qui sont intéressés dans le droit constitutionnel pour les aider, les accompagner à soutenir, à publier sur le constitutionnalisme historique, c'est-à-dire les constitutions congolaises qui ne sont plus en vigueur. Alors, nous avons encore un autre axe de recherche, c'est qui est basé sur la vie constitutionnelle, mais autour de la jurisprudence et la doctrine de la Cour constitutionnelle naissante. En des termes simples pour ceux qui nous suivent, jurisprudence, tout ça, bon, c'est ça, un peu savant. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est-à-dire que nous allons constituer un groupe de recherche, les chercheurs qui sont intéressés, d'étudier tous les arrêts que la Cour va produire. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. D'ailleurs, la première en RDC autonome qui est opérationnelle depuis quelques temps. Oui, c'est dans ce sens-là que nous allons proposer de signer des conventions de collaboration avec la propre Cour constitutionnelle. Elle dicte le droit, mais nous autres, nous étudions ce qui est dicté par la Cour constitutionnelle pour essayer de perfiler, de saisir sa pensée autour de grands défis dont elle est saisie, c'est-à-dire la doctrine et la jurisprudence. Donc, vous savez, dans les pays démocratiques, la Cour constitutionnelle est un pouvoir correcteur qui essaye un peu de remettre de l'ordre dans la vie politique. Et ces arrêts doivent faire l'objet d'une analyse très sérieuse dans le temps. Comment cette pensée est en train d'évoluer. Ça, c'est le deuxième axe de recherche. Si vous me permettez... Je vous permets. Encore au niveau du Centre congolais d'études et de recherche constitutionnelle, nous proposons d'étudier, d'analyser, de réfléchir sur l'évolution institutionnelle, sur l'évolution fonctionnelle des institutions, des organes supérieurs de l'État. C'est-à-dire comment elles sont en train d'évoluer, c'est-à-dire depuis les constitutions historiques, leur forme actuelle, et puis quelles sont leurs projections au niveau du fonctionnement interne, mais surtout au niveau de leurs rapports réciproques avec d'autres institutions d'État. Et nous croyons que c'est un axe de recherche très important qui va nous permettre de comprendre, de mieux cerner, d'appréhender l'évolution des institutions politiques congolaises. Tant qu'il y a des conflits, tant qu'il y a des problèmes d'entendement de la Constitution, nous espérons qu'à travers l'expertise, à travers la science, à travers la recherche que nous allons promouvoir au sein de ce centre, nous allons créer une école de pensée constitutionnelle congolaise. Essayer un peu d'organiser l'enseignement du droit constitutionnel. Et donc, à travers l'initiative que nous avons commencée, nous voulons arriver à élaborer un département de droit constitutionnel au sein de l'Académie universitaire congolaise. Éviter l'amalgame de situer les droits dans ce domaine beaucoup plus grand, le droit public interne. Écoutez, le droit public interne, c'est le droit administratif, c'est le droit financier, et on ne peut pas être expert en droit administratif, en droit financier et en droit constitutionnel. J'en profite pour Donc, demander nous voulons nous spécialiser. Qui est réellement constitutionnaliste et qui ne le serait pas? Écoutez, il est simple. On est constitutionnaliste parce qu'on a fait des études, on est accrédité comme chercheur dans le domaine du droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a un cursus qu'on doit élaborer au sein de l'université. Ou alors, s'il n'y a pas de département de droit constitutionnel comme tel, il y a aussi une spécialisation parce que le candidat est intéressé, il fait des recherches tout à fait personnelles
pour élaborer une thèse ou des recherches, des publications en droit constitutionnel. Mais ce que nous proposons, c'est qu'au sein de l'université, qu'il y a un département propre. Le droit administratif, c'est sa thèse de doctorat, et puis après, on a 3 mois, 4 mois dans un centre de recherche. Est-ce qu'on peut se proclamer constitutionnaliste? Non, non. Le vrai problème, c'est qu'on est constitutionnaliste parce qu'on a fait les études de droit constitutionnel. Quand je parle d'études, je parle d'abord de l'étude des instruments d'analyse, c'est-à-dire on doit être rodé dans l'enseignement, dans les instruments, les outils d'analyse, les perspectives d'analyse de problèmes constitutionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les perspectives théoriques du droit administratif pour les appliquer au droit constitutionnel. Évidemment, on peut opter pour une option interdisciplinaire. Oui, dans cette interdisciplinarité, il y a les sciences politiques, il y a également le droit, pour préciser le droit constitutionnel qui entre en jeu, parce que l'autarcie scientifique n'a plus droit de citer. Oui, ce que nous voulons, c'est une autonomie du droit constitutionnel congolais. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus l'amalgame. Nous voulons une accréditation pour les chercheurs qui veulent faire leur carrière d'enseignement ou de recherche en droit constitutionnel. Éviter l'amalgame de mélanger les administrativistes avec les constitutionnalistes et les spécialistes en droit financier. Et donc, à travers le centre, nous voulons donner des instruments d'analyse, des recherches en droit constitutionnel et surtout proposer, accompagner les étudiants et les chercheurs intéressés dans ce domaine. Nous estimons que de cette façon-là, on éviterait un peu l'amalgame que tout le monde se proclame constitutionnaliste parce qu'il aime étudier le droit constitutionnel, mais il n'a pas acquis une formation universitaire, surtout de 3e grade, comme on dit, c'est-à-dire doctorale, qui l'accrédite dans ce domaine de recherche comme... Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'exclusion. Les spécialistes également, ou les chercheurs en droit, plutôt en sciences politiques, ne sont pas exclus du centre d'études et de recherche constitutionnelle de la RDC. Non, écoutez, leur contribution, parce que nous allons aussi créer une ligne de publication, c'est-à-dire le centre, c'est aussi un centre de diffusion de la recherche constitutionnelle. Donc, les politologues qui veulent faire ou proposer des publications ayant trait au droit constitutionnel ou à la vie politique, on doit analyser la méthodologie qui est employée. Si c'est une méthodologie qui se complète avec les méthodologies propres du droit constitutionnel, tant mieux, mais au moins qu'il peut préciser que les approches qu'il présente dans ses études sont des approches tout à fait politologiques. Oui, on l'accepte, parce qu'il y a quand même une certaine connexion entre le droit constitutionnel et la science politique. Justement, dans un contexte où il y a absence d'une structure propre, une structure dans ce sens, est-ce que c'est pas un peu du vent? Est-ce que les gens ont de l'intérêt pour un tel centre? Bien sûr. Évidemment, il faut préciser que nous nous situons dans le domaine académique. Hein. Ici, ce qui est important, c'est que nous allons essayer de réunir les chercheurs, les gens qui sont intéressés, évidemment, de la faculté de droit, mais qui sont intéressés dans la recherche constitutionnelle. Nous allons les accompagner. D'abord, il faut leur proposer des matières. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, des chercheurs qui sont à l'université, mais il n'y a personne qui les intéresse. C'est-à-dire, il n'y a pas un projet où il y a des lignes de recherche où on favorise que les étudiants puissent s'inscrire et les accompagner dans ce processus. Évidemment, on essaye un peu de récupérer cette diversité qu'il existe au sein du droit public congolais pour le canaliser dans cette spécificité du droit constitutionnel. Intérêt il y a, surtout au niveau de la faculté de droit, des facultés de droit des universités congolaises. Ils seront intéressés de collaborer avec nous parce que nous allons leur proposer une ligne de recherche très spécifique pour récupérer tous les étudiants intéressés dans la recherche du droit constitutionnel congolais.